Hello à tous, c'est Nali, bienvenue sur ma chaîne d'origine indienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche énormément de personnes après de nombreuses demandes pour remédier à la perte de cheveux, mais aussi l'alopécie androgénétique et comment retrouver une chevelure forte et saine grâce à l'Ayurveda. Issue d'une famille indienne, l'Ayurveda c'est une science ancestrale qui a été transmise de génération en génération, qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Pourtant, beaucoup de personnes se tournent d'abord vers des traitements chimiques comme le minoxidil, mais qui peuvent avoir des effets secondaires sur le long terme. Et surtout avec ce type de traitement, demandez-vous, est-ce que vous traitez vraiment le problème en profondeur? Est-ce qu'on va à la racine du problème? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi perdons-nous nos cheveux? La perte de cheveux, elle a plusieurs causes. L'alopécie androgénétique, qui est liée à la DHT, une hormone qui rétrécit les follicules pileux, l'inflammation du cuir chevelu, due aux toxines, au stress oxydatif et à une mauvaise circulation sanguine, les déséquilibres internes, que ce soit digestion, stress, carence en fer, zinc, vitamine D, etc. Et surtout les cosmétiques agressifs, comme les silicones, le sulfate, les colorations chimiques. L'approche moderne traite souvent en surface, en camouflant les problématiques avec des lotions ou des médicaments chimiques. Mais tant qu'on ne traite pas la cause en profondeur, le problème revient toujours. Les problèmes du minoxidil et les traitements chimiques. Donc le minoxidil, il est souvent proposé en première solution. Mais il y a plusieurs problèmes. Il a des effets secondaires, en effet avec les démangeaisons, les rougeurs, les irritations, les chutes de cheveux à l'arrêt du traitement. Aussi une certaine dépendance, si vous remarquez dès que vous arrêtez, les cheveux recommencent à tomber. Et ça ne traite pas la cause à la racine. Il stimule la pousse artificiellement, mais ne soigne pas les racines. Donc du coup, je ne vous préconise pas du tout de passer par ces traitements-là parce que ça ne fait que camoufler les vraies problématiques sans traiter la cause du problème à la racine. Et vous allez, dans le temps, retrouver ces mêmes problématiques et vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Heureusement, il existe des alternatives naturelles bien plus efficaces et sans danger pour votre santé et pour vos cheveux. L'Ayurveda et les solutions naturelles. Oui, pourquoi l'Ayurveda? Puisque ça propose une approche globale et naturelle pour traiter la perte de cheveux à la racine. Vous avez les huiles ayurvédiques. Nous, ce qu'on préconise et qu'on adore pour faire booster notre pousse de cheveux en tant qu'indienne, c'est l'huile de Bhringaraj, puisque ça stimule la circulation sanguine et ça favorise la repousse. L'huile d'amla, qui est très riche en vitamine C, elle renforce les follicules pileux à la racine, qui permet d'éviter la chute de cheveux et de renforcer les follicules pileux à la racine. Et l'huile de Nîmes, qui est anti-inflammatoire et ça purifie énormément le cuir chevelu si vous avez aussi des problèmes notamment de pellicule. Au niveau des plantes ayurvédiques, je vous préconise fortement de prendre l'ashwagandha qui va jouer sur le stress oxydatif et justement pour renforcer les follicules pileux au niveau des racines. Vous pouvez justement aussi le commander sur le site nalicare.com. Le site pharmaceutique, c'est certifié bio et vegan et c'est 100% naturel, originaire de l'Inde. Donc allez-y les yeux fermés, moi c'est ce que j'utilise, l'ashwagandha à raison de 2 gélules par jour, c'est des gélules végétales en plus, donc n'hésitez pas, vous allez vraiment voir la différence. Puis aussi le triphala, ça permet d'éliminer aussi les toxines intestinales qui vont influencer directement la santé capillaire, et finalement le brahmi pour calmer le cuir chevelu et favoriser la régénération. Ensuite, il faut vraiment penser qu'il n'y a pas que vos soins externes qui vont impacter votre santé de cheveux. Si vous voulez vraiment traiter la cause en profondeur, il est important de faire un équilibre interne. Donc c'est là que la nutrition ayurvédique intervient. Donc priorité aux aliments riches en fer, zinc, oméga 3 et protéines végétales. Il faut savoir que mon petit-déj, si vous voulez savoir ce que je mange des graines de sarrasin puisque c'est la seule céréale avec le quinoa qui a les 9 acides aminés et qui est très complète pour justement apporter toutes les vitamines, protéines et minéraux et les acides aminés que le cheveu a besoin pour vraiment pousser. J'utilise des graines de courge, des graines de chia, des amandes, des noix, des cacahuètes, des baies de goji aussi. Je fais attention à manger ça tous les matins, c'est hyper important. Et vous faites aussi des infusions au fenugrec, à l'hibiscus et au gingembre pour stimuler la pousse. Vous faites ça en buvant minimum 2 boissons par jour, c'est ce que je fais. Ça me permet aussi pour ma ligne de garder la ligne finalement